إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On continue l'étude de cette compilation de hadith As-Siyam min as-Sahihayn de Cheikh Abdel Mohsin Al-Qasim Hafidhahullah. Et en cette nuit du 20 du mois de Sha'ban 1447 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond quant à elle au 7 février 2026. L'auteur évoque dans le chapitre et dit ru'yatul hilal wa adadu ayyami shahri al-qamari. La vue du croissant lunaire, la vision du croissant de lune et le nombre de jours que contient le mois lunaire. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له فإن أغمي عليكم فاقدروا له. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن أغمي عليكم أي حال دون رؤيته غيم أو غبار. وقوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي قدروا له عدد 30 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية لمسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. وقوله صلى الله عليه وسلم غبي أي خفية. Nous donnons la parole au lecteur afin qu'il nous lise ces hadiths. La vision du croissant de lune et le nombre de jours que contient le mois. Ibn Umar radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait évoqué le ramadan en disant: ne jeûnez pas ramadan jusqu'à ce que vous aperceviez le croissant de lune, et ne rompez pas le jeûne de ramadan jusqu'à ce que vous aperceviez le croissant de lune, mais si vous ne le voyez pas, alors complétez le mois. On comprend de ce hadith-là le principe qu'on a évoqué hier, qui est le fait que les actes d'adoration en islam, on ne les fait pas sur un doute. Donc à la base, c'est quoi? Al-bara'atul asliya, comme l'appellent les jurisconsultes. Le fait que l'homme jouisse d'une liberté de base. Allah Azza wa Jalla l'a créé libre, et il jouit de cette liberté jusqu'à ce qu'Allah l'ordonne, il doit faire. Et jusqu'à ce qu'Allah lui interdise, et il doit délaisser. Et l'être humain, il ne lui est pas permis d'agir avant l'ordre. D'agir avant qu'Allah Azza wa Jal l'ordonne. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith dit: La tasumu an-nahyu anil ibada hatta taraw. Ne jeûnez pas jusqu'à ce que vous observiez le croissant. Ça veut dire, à la base, stop, tu fais rien
jusqu'à ce que vienne le moment où Allah Azza wa Jal te dit de faire. À ce moment-là, tu réponds à Allah et tu fais. Et ne rompez pas jusqu'à... Et une fois qu'on rentre dans la ibada, on ne la quitte pas. À part les personnes malades, personne n'a le droit de boire. Pendant les cours, vous connaissez la règle. Ta'ziman lil-ilm. Non. Et ne rompez pas jusqu'à ce que vous observiez le croissant. Ça veut dire qu'une fois qu'on rentre dans la ibada, qu'on s'est engagé, on ne la quitte pas sur un doute. Vous avez compris? On ne rentre pas dans la ibada sur un doute, et une fois qu'on est rentré dans la ibada sur le yaqin, on ne la quitte pas sur un doute. Est-ce que c'est clair? Pareil pour la salat. Tu ne commences pas à faire takbiratul ihram avant d'être sûr que le temps de la salat il est rentré. Une fois que tu es rentré dans la salat et que tu as fait takbiratul ihram et que tu es sûr que le temps il est rentré, que tu es rentré avec le yaqin, avec la conviction, tu ne sors pas de la salat sur un doute. Jamais. Jusqu'à ce que tu es sûr que tu peux ou que tu dois sortir. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est ce que nous enseigne ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Relis. En entier. Oui, relis. Ibn Omar radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait évoqué le ramadan en disant: ne jeûnez pas ramadan jusqu'à ce que vous aperceviez le croissant de lune. Approche-toi ici, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas. Comme ça, on t'entend dans le micro. Je recommence. Oui, tu peux recommencer, ouais. Ibn Omar radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait évoqué le ramadan en disant: ne jeûnez pas ramadan jusqu'à ce que vous aperceviez le croissant de lune, et ne rompez pas le jeûne de ramadan jusqu'à ce que vous aperceviez le croissant de lune. Mais si vous ne le voyez pas, alors complétez le mois. Consensus de Bukhari et Muslim. Sa parole, si vous ne le voyez pas, à cause des nuages ou de la poussière, sa parole, alors complétez le mois d'un 30e jour. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Rubbiya, c'est-à-dire que le mois, vous n'avez pas la capacité de le voir, vous ne le voyez pas. Que ce soit de la poussière, que ce soit des nuages, que ce soit une autre raison, X raisons, parmi les raisons qui font que tu es empêché et tu n'as pas la capacité de voir le mois et tu n'as pas le moyen de savoir. C'est-à-dire que tu as une absence de connaissance, de capacité de connaissance. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? La solution, elle est dans les hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas donné l'espace à l'interprétation des hommes. Qata'. Il a tranché, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on fait, ya Rasulallah, si on ne sait pas si le mois de Ramadan y rentre? On complète d'un 30e jour, c'est aussi simple que ça. Normalement, ce hadith-là, il nous donne une solution à nous tous. Où que tu sois sur terre, tu peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Où que tu sois sur terre, normalement, tu n'as pas besoin de dépendre d'un autre pays. Comme on va le voir dans les hadiths qui vont suivre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en tant que communauté, on ne revient pas au texte. Aujourd'hui, on s'invente des problèmes alors que normalement, nous, on fait des nœuds alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a défait les nœuds. C'est nous-mêmes, par notre jahl, par l'ignorance, on fait des nœuds. Alors que ce hadith, il est très simple. Certaines personnes, on leur dit, nous, on doit jeûner à la vue du croissant lunaire. Ils te diront, oui, mais en Suisse, tu ne le verras jamais. Et même si je ne le vois jamais, chaque fois, je complète. Normalement, nous, les musulmans de Suisse, on pourrait tous être ensemble avec le début du jeûne, enfin, si on pratique ce hadith. Il n'y aurait pas de divergence entre nous. Mais on se trouve ici dans un même pays, et dans une même ville, et dans un même quartier, celui-là il fait Aïd demain, l'autre il fait demain, celui-là il va faire avec ce pays, celui-là avec ce pays. Alors que non, normalement c'est simple. On voit le croissant, on ne le voit pas en complète. Même si pendant 1000 ans on jeûne le ramadan en complétant, il n'y a pas de problème. Ishal Ishkal, où il est le problème? Il n'y a aucun souci avec cela. Il n'y a aucun souci avec cela. Continue. On a lu, nous, le deuxième hadith aussi.
Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sallallahu alayhi wa sallam. Jeûnez Ramadan à la vision du croissant de lune et cessez de le jeûner à la vision du nouveau croissant de lune. Mais si cela vous est impossible, alors complétez le mois de Sha'ban d'un 30e jour. Impossible, c'est-à-dire la vision vous est impossible. Si la vision vous est impossible. Et dans la version rapportée par Muslim, mais si sa vision vous est cachée, alors jeûnez 30 jours. Consensus de Bukhari et Muslim. Ainsi, ces deux hadiths, ayyuha al-ikhwa, nous orientent vers une fondation qui est indiscutable. Et c'est l'avis du Jumhur, que ce qui détermine l'entrée du mois et ce qui détermine la sortie du mois et ce qui détermine le début du culte du jeûne et la fin de celui-ci, c'est la vue du croissant, la vue oculaire. Si on n'a pas la possibilité de voir, d'avoir une vision oculaire, alors à ce moment-là, la solution c'est de compléter. Si un narrateur fiable, une personne musulmane, elle vient, elle témoigne, elle dit j'ai vu, alors on peut jeûner sur la vue de cette personne. On n'a pas, c'est pas une condition pour qu'on voie tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, le bédouin venait et disait Ra'aytul hilal. Qu'on s'approchait le mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait aux gens, il disait cherchez, regardez. Le bédouin venait, il disait j'ai vu la lune. Au messager d'Allah, j'ai vu la lune. Il lui disait Atashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Est-ce que tu témoignes que la ilaha illallah et que je suis le messager d'Allah? Est-ce que tu es musulman? Il disait oui. Il disait ô Bilal, ordonne aux gens de jeûner demain. Ô Bilal, ordonne aux gens de jeûner demain. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dit Tara'a an-nasu al-hilal fara'aytuhu فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. Les gens cherchaient la vue du croissant lunaire et moi je l'ai vu. Les gens ils l'ont pas vu, moi je l'ai vu. Abdullah ibn Umar il était enfant. Il a dit j'ai vu ça, j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné et ordonné aux gens de jeûner. Il a jeûné et ordonné aux gens de jeûner. Subhanallah. La religion elle est simple. Elle est facile, c'est les hommes qui la compliquent. C'est les hommes qui la rendent compliqué. Si on revient à la sunna, muhidat. Le chemin il est déjà tracé. Tu n'as qu'à suivre. Usluk. Suis le chemin, il est déjà tracé. Mais les gens ils se compliquent la vie, inutilement. Donc ici, ces deux premiers hadiths nous enseignent que c'est quoi qui va témoigner de l'entrée du mois? C'est le croissant, la vue du croissant lunaire. La vue du croissant lunaire. Et si on ne le voit pas, c'est quoi la solution? La solution, c'est de compléter le mois. C'est de compléter le mois d'un 30e jour. Certaines personnes disent, mais à l'époque, ils n'avaient pas de moyens de calcul. C'est faux. À l'époque, ils avaient des moyens de calcul aussi. Certaines personnes disent, oui, mais il se peut que le mois, il est rentré. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi ainsi. Et tu n'es pas plus pieux que lui. Tu ne t'inquiètes pas plus pour le jeûne du mois de Ramadan que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes viennent nous dire, oui, mais aujourd'hui on a la capacité d'être précis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la capacité d'être plus précis que toi. Il avait Jibril qui venait de la part d'Allah, qui a créé le temps et qui sait précisément quand c'est le premier de Ramadan et quand c'est le premier de Shawwal. Mais malgré cela, Allah Azza wa Jal a informé son messager pendant un moment quand c'était Laylatul Qadr. Trouve-moi avec les calculs, toi, et amène tous les mathématiciens, tous les physiciens, qu'ils me trouvent quand c'est Laylatul Qadr, avant qu'elle n'arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, il le savait. On lui disait, c'est celle-là. Jusqu'à ce que deux hommes parmi les musulmans se querellent, et Allah Azza wa Jal ôte cela de la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le but, il n'est pas dans la précision. Le but, il est dans la soumission. Al-maqsoud al-shar'i, le but législatif et légal, ce qu'Allah attend de nous, par le fait de nous avoir commandé de jeûner à la vue du mois, et si on ne voit pas, de compléter le mois, c'est quoi? C'est la soumission totale.
soumission à l'ordre d'Allah Azza wa Jal législatif en suivant sa religion et soumission à l'ordre d'Allah Azza wa Jal universel en ne sachant pas ce qui va arriver jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire, au dernier moment. On attend, est-ce qu'on jeûne demain? Demain on jeûne. Soumission, tout de suite. Demain on complète. On jeûne pendant le mois de Ramadan, on attend. Demain on ne voit pas la lune, demain on complète, demain on jeûne encore. Soumission. Demain c'est l'Aïd. Pas de problème, ya Allah, c'est toi qui décides. Tu nous as ordonné, on t'a obéi, c'est toi qui décides, alhamdoulilah, on se soumet. Yeah? Ça c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla attend de nous. Ça c'est le message qu'il y a derrière cet ordre législatif dans la charia d'Allah Azza wa Jalla. Quant à ce hadith, le hadith d'Ibn Omar, il y a plusieurs variantes de ce hadith-là et on va les lire ensemble. La première, c'est celle que nous avons lue. Il y a aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih de l'imam Muslim. L'imam Nawawi a évoqué toutes ces variantes dans l'explication du Sahih de l'imam Muslim. Et ces variantes-là, il les a évoquées dans la chronologie dans laquelle elles sont dans le Sahih. Et on va vous les lire sous cette chronologie-là. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: La tasumu hatta tarawu al-hilal, wa la tuftiru hatta tarawhu, fa in ughmiya alaykum, faqduru lah. Ne jeûnez pas jusqu'à ce que vous voyez le croissant, et ne rompez pas le jeûne jusqu'à ce que vous le voyez. Si alors il vous est voilé, ughmiya alaykum. Si alors il vous est voilé, estimez le mois. Estimez le mois, il l'a expliqué sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit faqduru lahu thalathin. Estimez le mois par une 30e journée. Estimez le mois par une 30e journée. Et dans une autre variante, idha ra'aytumul hilala fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru. Lorsque vous voyez la lune, commencez à jeûner. Et lorsque vous voyez la lune de Shawwal, rompez. Fa in ghumma alaykum faqduru lah. Si alors vous êtes empêché, si elle vous est cachée, la lune, le croissant lunaire vous est caché, alors estimez le mois. Estimez le mois. Comment estimer? Bil-ikmal al-idda, en complétant le cycle. Et dans une autre riwaya, fa in ghumma alaykum fasumu 30 yawma. S'il vous est caché, jeûnez donc un 30e jour. Regardez comme c'est clair la sunna, subhanallah. Ça ne donne pas d'espace pour interpréter. Et dans une autre variante, فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرَ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ. Si alors le mois vous est rendu obscur, c'est-à-dire il y a une obscurité qui vous empêche de voir, complétez le nombre, donc le nombre par un 30e jour. Et dans une autre variante, فَإِنْ عُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرَ فَعُدُّوا 30. Si vous n'arrivez pas à le voir, alors comptez le mois par un 30e jour. Comptabilisez le mois, complétez-le par un 30e jour. Et dans une autre variante, فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا 30. Si alors il vous est voilé, quelque chose, quoi que ce soit, vous empêche de voir le croissant lunaire, complétez le mois par un 30e jour. Regardez ces riwayat, elles sont wadiha, elles sont claires, elles sont pertinentes, évidentes. Elles ne laissent pas d'espace pour l'interprétation. فهذه الروايات كلها في صحيح مسلم على هذا الترتيب. Et toutes ces variantes-là, elles se trouvent dans le Sahih de l'imam Muslim sous cette chronologie dont je viens de vous évoquer. Dans le Sahih de l'imam Muslim, elles sont évoquées sous cette chronologie-là. Comme l'a évoqué l'imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayh. Et la variante de Bukhari, c'est celle qu'on a lue au début. فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30. Si alors vous êtes empêché d'observer le croissant lunaire, complétez le cycle du mois de Sha'ban par un 30e jour. L'imam An-Nawawi dit فاختلف العلماء في معنى قوله
صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. فقالت طائفة من العلماء معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب. وممن قال بهذا أحمد بن حنبل وغيره ممن يجيز صوم يوم ليلة الغيم عن رمضان. L'imam Nawawi dit, les savants ont divergé quant au sens de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, faqduru la, et estimez-le. Un groupe de savants a dit, cela signifie évaluez-le sous la couverture des nuages. Malgré la couverture de nuages, essayez d'attraper le mois. Essayez d'attraper le mois. Ahkimu. Ne laissez pas la journée filer. Ne laissez pas la journée filer. Certains ont compris cela comme ça. Et ils ont dit, et parmi eux, ceux qui ont adopté cet avis-là, c'est ce qu'on comprend de certaines paroles de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahmatullahi ta'ala alayhi. L'imam Ahmed, imam wa ahli sunnah, mais de tout un chacun, sa parole, on peut la prendre et la délaisser, sauf l'habitant de cette tombe, comme l'a dit l'imam Malik, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmed, avec tout le respect qu'on a pour l'imam Ahmed, imam wa ahli sunnah, mais malgré cela, ici, ça c'est un avis donc, qui est discutable. L'imam Ahmed ibn Hanbal ainsi que d'autres savants sont allés vers cet avis qui est faqduru, ça veut dire essayer d'attraper cette journée malgré les nuages, et c'est pour cela qu'ils voient, ils disent et autorisent le jeûne le jour correspondant à la nuit couverte de nuages en tant que Ramadan. C'est-à-dire la nuit où, par exemple, on a vu la 29e journée, on a suivi le mois, on connaît le début du mois, puis là on arrive dans la 29e journée, elle se termine, on ne voit pas parce qu'il y a des nuages, ils disent jeûne. On peut jeûner en estimant cela, on jeûne cette journée-là. Ça c'est l'avis de certains parmi les ulama. Et cet avis-là est discutable et il est contredit. Premièrement, parce que le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, il a expliqué ce que ça veut dire faqduru. Et le deuxièmement, avec les hadiths qui interdisent de jeûner une journée ou deux avant le mois de Ramadan qu'on a vu hier. Puis l'imam al-Nawawi évoque et dit وقال ابن سريج وجماعة منهم مطرف ابن عبد الله وابن قتيبة وآخرون معناه قدروه بحساب المنازل. Et un groupe parmi les ulama, parmi Ibn Surayj ainsi que Mutarrif ibn Abdillah, Ibn Qutayba, ainsi que d'autres, on dit faqduru, ça veut dire estimez-le selon les calculs. Et ça c'est l'avis. Ceux qui aujourd'hui parlent et disent que les calculs sont permis, ils ont suivi ces ulama-là. Ils disent faqduru, ils ont interprété la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'estimation, ils ont dit estimation par calcul. Et le troisième avis, c'est l'avis de Malik, Shafi'i ou Abu Hanifa du Jumhur des Salaf, parmi les tabi'in, les sahaba et les tabi'in. Cet avis-là, comme le dit An-Nawawi, il dit وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه قدروا له تمام العدد 30 يوما. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Shafi'i, Abu Hanifa, Malik, ainsi que la majorité des savants anciens et ceux qui les ont suivis ont estimé que le sens complété, c'est-à-dire faqduru, estimer le mois de Sha'ban, ils l'ont compris comme le hadith l'a expliqué, en complétant le mois de Sha'ban par une 30e journée. Le mot taqdir, l'estimation pour eux c'est quoi? C'est de compléter le mois. Estimer le mois d'un 30e jour. Estimez-le comme étant un mois doté de 30 jours, car vous n'avez pas vu la lune. Ensuite, ce mot-là, faqduru, ce hadith, estimer le mois, il est venu sous deux variantes. Faqduru, faqdiru. Faqduru et faqdiru. Ces deux variantes-là sont sahiha, sont authentiques et remontent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma alaykum fa in ghamma alaykum fa in ghubbiya alaykum. C'est venu sous deux variantes. Faqduru, faqdiru. Faqduru et faqdiru, ces deux choses-là, ces deux expressions-là dans la langue arabe, l'une avec le kasra faqdiru et l'une avec le dhamma faqduru,
Il n'y a pas de contradiction entre les sens de ces deux-là. Ils se complètent. التحقيق اللغوي فقدروا بكسر الدال من التقدير والمعنى قدروا الشهر عند غموض الرؤية وهذا التقدير تقدير شرعي لا حساب فلكي والتقدير الشرعي ما هو؟ هو بإكمال العدة فقدروا avec le kasra sur le dal issu du taqdir, de l'estimation. Le sens de cela est estimer le mois lorsque la vision est rendue obscure. Et cette estimation-là, c'est quoi? C'est une estimation légale, pas par les calculs. L'estimation légale, c'est estimer le mois en rajoutant un jour. Donc faites votre estimation en rajoutant un jour, vu que vous n'avez pas vu la lune. Et le sens du hadith, il explique clairement, comme on l'a vu. Ça ne porte pas à interprétation. Ensuite, la deuxième variante, faqduru, avec le dhamma sur le dal, بمعنى الإحكام والإتمام ومعنى أحكموا العدة وأتموها وهذا في لغة العرب فقدروا أتموا أحكموا. Et le deuxième sens, faqduru, avec le dhamma sur le dal, issu de al-qadr, au sens d'affirmation et d'achèvement. Ça, c'est sa quantité, c'est l'achèvement. C'est-à-dire que achevez le mois par une 30e journée. Cernez-le, complétez-le. Donc achevez le compte du mois et complétez le compte du mois par une 30e journée. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué comment est-ce qu'on estime le mois, comment est-ce qu'on le complète. On le complète en rajoutant une journée. Elle est où la place? Il n'y a plus de place pour l'interprétation. Il n'y a plus de place pour dire hisab, falaki, ou ma'adriyesh, ou ma. Il n'y a pas de fassara al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela. Donc en résumé, il n'y a pas de contradiction entre les deux expressions, faqduru et faqdiru. Aucune d'entre elles, elle t'oriente vers le fait de commencer à faire des calculs astronomiques. Et il n'y a pas de divergence quant au statut dans la religion, à la règle religieuse, qui est le fait que lorsqu'on ne voit pas la lune, on complète. Il n'y a pas besoin de revenir à des calculs. Et dans aucune de ces deux variantes, ce qu'on comprend du hadith, ça nous oriente vers le fait de revenir à des calculs. Donc le résultat de cela en religion, c'est quoi? C'est que le culte du jeûne, il commence par quoi? Par la vue du croissant. On ne voit pas le croissant, on complète le mois. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autres règles religieuses en cela. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, malgré le fait que les gens s'obstinent à vouloir discuter du sujet, le sujet il est déjà clos. Il y a plus de 1400 ans par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Continue. Ah, je lis le hadith en arabe d'abord, n'est-ce pas? C'est pas un hadith. Le récit, ouais. Je lis en français direct. Ouais, lis en français, comme ça on gagne du temps, Inch'Allah. Kurayb a rapporté que al-Fadl, fille de Harith, l'avait envoyé auprès de Muawiyah au Sham. Il raconte: je suis arrivé au Sham et ai accompli ce qu'elle voulait que je fasse. Puis le croissant de lune du mois de Ramadan a été aperçu alors que j'étais au Sham. Je l'ai aperçu la nuit du vendredi. Puis je suis retourné à Médine à la fin du mois. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, me questionna sur le croissant de lune. Quand as-tu aperçu le croissant de lune? Nous l'avons aperçu la nuit du vendredi, répondis-je. L'as-tu vu? Continua-t-il. Oui, les gens l'ont vu et ont commencé à jeûner ainsi que Muawiyah. Répondis-je à nouveau. Il me dit: en revanche, nous ne l'avons pas aperçu la nuit du nous l'avons aperçu la nuit du samedi. Nous ne cessons donc de jeûner jusqu'à accomplir 30 jours ou jusqu'à apercevoir le nouveau croissant de lune. Je lui demandai: ne te contentes-tu pas de la vision de Muawiyah et de ses compagnons? Non. C'est ainsi que nous l'a ordonné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
me répondit-il, rapporté par Muslim. Ce hadith-là, ce récit, dans lequel Ibn Abbas narre ce sur quoi ils étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le récit de al-Fadl, la fille de Al-Harith, qui a envoyé Kurayb au Sham pour chercher quelque chose. Il a envoyé Kurayb auprès de Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhu, à l'époque de l'Khilafa de Muawiyah. Et puis lorsqu'il est arrivé au Sham, le jeûne du mois de Ramadan, il a commencé un vendredi. Et ils ont vu la lune, ils ont commencé à jeûner vendredi. Puis ensuite, quand il est arrivé à Médine, il a vu Abdullah ibn Abbas, et la journée où ils étaient à Médine, c'est-à-dire si lui il jeûnait, c'est-à-dire il a dit que Ibn Abbas l'a questionné sur la vue des gens du Sham. Est-ce qu'ils ont vu la lune quand ils ont commencé à jeûner? Il a dit, il a commencé le vendredi. Puis il a dit, puis quant à nous, on a commencé le samedi. C'est-à-dire il y a un décalage dans leur vision, il y a un décalage dans leur commencement du jeûne. Ils ont commencé un jour plus tard. Et à ce moment-là, c'est comme si Kurayb s'étonne, parce que par rapport aux gens du Sham, là, ils auraient déjà complété leurs 30 jours. Ils auraient déjà complété leurs 30 jours. C'est comme s'ils s'étonnent. Tu ne veux pas mettre en pratique la vue des gens du Sham? Il a dit non. Nous, on pratique ce qu'on voit ici. C'est-à-dire, on voit. On ne voit pas, on complète. Même si on doit compléter 3 mois consécutifs, on complétera 3 mois consécutifs. À ce moment-là, le Tabi'i s'est étonné. Et Ibn Abbas a fait remonter cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'on a fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. C'est que tu jeûnes à ta vue. Nous, normalement, on n'aurait pas besoin ici, en Europe, de suivre ni l'Arabie Saoudite, ni X, ni Y. Normalement, on devrait faire avec notre vision à nous. Normalement. C'est ce qu'on devrait faire. Parce que lui, il lui a dit, tu ne prends pas la vision de Muawiyah. Pourtant, Muawiyah, il l'a vu. Il l'a vu, ils ont commencé le mois, ils ont vu la lune. Mais il a dit, si tu ne prends pas la vision de Muawiyah, tu ne la prends pas en considération. Il a dit, non. Nous, on prend en considération ce qu'on voit ici à Médine, dans le lieu où tu vis. Normalement, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Normalement, c'est que ça. Et même si on complète, même si toute la vie, les frères, toute la vie, on complète le mois de Ramadan, le jeûne de 30 jours, il n'y a aucun problème auprès d'Allah. Il n'y a aucun problème auprès d'Allah. Et on va lire par la suite un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 2 mois ne diminuent jamais. Parmi eux, Shahrul Siyam et le Shahr de Dhul Hijjah. 2 mois ne diminuent jamais. C'est-à-dire la récompense des hommes durant ce mois-là, elle ne diminue pas. Même si le jour de ces mois-là, ils peuvent diminuer. Subhanallah. Non. Continue. Abu Bakhtari a dit, nous partîmes accomplir la Umrah. Lorsque nous atteignîmes le village de Nakhla, nous recherchâmes le croissant de lune. Certains d'entre nous dirent, le croissant de lune a 3 nuits, et d'autres dirent, il a 2 nuits. Nous vîmes alors Ibn Abbas et lui demandâmes, nous avons aperçu le croissant de lune. Certains ont dit qu'il était apparu il y a 3 nuits, et d'autres affirment que c'était il y a 2 nuits. Il nous demanda, quand l'avez-vous aperçu? Nous répondîmes, nous l'avons vu telle et telle nuit. Il dit alors, en vérité, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah l'a retardé afin qu'elle soit vue. Le croissant de lune est donc apparu dans la nuit où vous l'avez aperçu.
rapporté par Muslim. Sa parole Nakhla, il s'agit d'un endroit situé entre la Mecque et At-Taïf, à 60 km de la Mecque environ. L'endroit se nomme aujourd'hui Al-Madiq. Naam. Continue. Ibn Omar radiallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nous sommes une communauté illettrée. Nous ne savons ni écrire ni faire des comptes. Le mois est comme ceci, ceci et cela. Il indiqua avec ses doigts 29 jours. Et le mois est comme ceci et cela, c'est-à-dire 30 jours complets. Consensus de Bukhari et Muslim. Sa parole illettrée à l'origine. Naam. Continue. Abu Bakr radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 2 mois de fête ne diminueront jamais, Ramadan et Dhul Hijjah. Consensus de Bukhari et Muslim. Sa parole ne diminueront jamais, c'est-à-dire que la récompense liée à ces 2 mois ne diminuera pas, même si leur nombre de jours diminue. Ces hadiths, ayyuha al-ikhwa, par lesquels le cheikh clôt ce chapitre, nous enseigne à nouveau ce principe qui est le fait que les musulmans, dans le début du culte du mois de Ramadan, du jeûne, ainsi que leur rupture, ils ne sont pas engagés par des choses complexes dont seule une certaine catégorie de gens ont accès. Allah Azza wa Jal, il ne va pas nous engager avec le jeûne, et les seuls qui sont engagés, qui sauront quand est-ce que le jeûne y commence, c'est des gens qui savent faire des calculs astronomiques. C'est pour ça que le prophète sallam dit: ma communauté est une communauté illettrée. Certaines personnes, ce hadith leur a posé problème. Ils ont dit: mais nous on n'est pas illettrés. Ça c'était peut-être à l'époque. Ces gens-là, demande-leur, dis: est-ce que toi tu peux avec des calculs astronomiques aujourd'hui nous dire qu'on commence le jeûne? Toi tu sais? Toi tu sais? Toi tu sais? Non. Donc dans ce thème-là, on est illettré. On est illettré. Le mois, il est comme ça, comme ça, comme ça. Il est de 29 ou de 30 jours. C'est aussi simple que ça. Et quand tu dis, le mois il est de 29 ou de 30 jours, ça même le plus petit des enfants, il sait compter. C'est première journée, deuxième journée. Ah, la lune elle est pleine, 13, 14, 15. Il se repère. La fin du mois, 29 jours, on voit la lune, on ne voit pas, on complète un 30e jour. C'est simple. Ça donne accès au culte à qui? À tout le monde. Mais si tu dis que le mois, non, il faut des calculs astronomiques, il faut être précis, et il faut... À ce moment-là, tout le monde n'a pas accès à l'adoration. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il a spécifié l'entrée des mois, en fait, il a privilégié que une certaine catégorie de gens. Et Allah Azza wa Jal, il n'a pas légiféré sa religion, il n'a pas légiféré en fait à une certaine catégorie de gens et il en a exclu d'autres. Le début du mois, c'est quelque chose de simple. 29 jours, tu vois la lune, tu vois pas, tu complètes dans 30. Même si tu es dans une grotte, même si tu es en prison, où que tu sois, tu es censé pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et si toi, tu commences à être dépendant des gens, et de X et de Y, ne tends pas tes pieds en ma direction, qu'Allah fasse miséricorde. Là, ils sont tendus direct sur moi, et ça, pas par rapport à ma personnalité en tant qu'individu, mais en tant qu'enseignant. Qu'Allah vous fasse miséricorde. Ici, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal aurait spécifié d'une manière précise une catégorie de gens et que nous, les autres, qui ne savons pas calculer avec les calculs astronomiques, ça veut dire, si on n'a pas un scientifique avec nous, on ne sait pas, on n'adore pas Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que le prophète sallam dit: ma communauté est une communauté illettrée. Ça veut dire qu'elle est simple. Leur religion, elle est simple. Leur culte, il est simple. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière
simple. Le mois, il est comme ça. Kada, hakada, hakada. Il est comme ceci, comme ceci. C'est-à-dire ou 29 ou 30. Ou 29 ou 30. C'est aussi simple que ça. نعم. Ça, c'est les hadiths. C'est les 3 derniers hadiths, c'est juste. C'était le dernier du chapitre. Ça, c'est le dernier du chapitre. On arrête là aujourd'hui et on continuera avec le chapitre suivant la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك